Sénégal REC. Sénégal REC. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mon top 3 des joueurs sénégalais qui m'ont le plus déçu. Tout simplement parce qu'ils ont refusé de jouer pour le Sénégal et ils ont accepté de jouer pour la France. Ils n'ont même pas accepté. Ils ont refusé de jouer pour le Sénégal au détriment de la France et du Maroc. Parce que lorsqu'ils disent qu'ils ont accepté, c'est comme si pour finir, ils ont joué pour la France et le Maroc. Non. Ils ont refusé de jouer pour le Sénégal et ils voulaient jouer pour la France et le Maroc. Et au final, ils n'ont joué pour personne. Ils ont perdu en abscisse et en ordonnée. Mais avant de vous dévoiler ma liste, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Prenez vos cocobelets, prenez vos chips. Voilà. Installez-vous confortablement, déposez vos tabourets, déposez vos bagages et abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà en train de s'abonner pendant que je parle. Merci infiniment pour le courage, pour la force et sincèrement, ça me va tout droit au cœur. Voilà. Plus vous vous abonnez, plus ça me donne l'énergie et la volonté de faire ce genre de vidéos ou bien ce genre de contenu pour votre plus grand bien. Bref, commençons. En première position, on va commencer par Sofiane Diop. Qui ne connaît pas qui était Sofiane Diop à Monaco? Sofiane Diop a fait les beaux jours de Monaco. Il était même le meilleur joueur de Monaco à son époque. Le meilleur joueur de Monaco à son époque. Mais lorsque la sélection sénégalaise s'est approchée de lui pour essayer de lui ramener dans sa terre natale, dans sa terre, mais dans sa patrie, qui est les Lions de la Teranga, dans le vestiaire de la Teranga, le gars a catégoriquement refusé en disant qu'il ne voulait jouer que pour la France. Et au final, nous tous, nous connaissons l'histoire. La France ne l'a jamais appelé, ne l'a jamais appelé à l'équipe première. Certes, il a joué quelques matchs à l'équipe minime, c'est-à-dire à l'équipe espoir de France, les espoirs de France. Mais après ça, il a fait un petit passage là-bas, bref, rapide, invisible même. Il n'a même pas marqué les esprits comme les autres internationaux espoirs français. Il a fait un passage rapide. Et après cela, on ne l'a même plus jamais appelé à l'équipe espoir de France parce qu'il n'avait même plus sa place là-bas. Voilà. Et au final, après avoir su qu'il ne pouvait plus jouer pour la France, il a décidé de se pencher pour le Maroc. Et même le Maroc là ne le veut plus. Et comme preuve même que le Maroc ne l'a jamais regardé, les journalistes marocains, voilà, en conférence de presse, ont posé la question à l'entraîneur marocain de savoir s'il devait faire appel à Sofiane Diop ou bien s'il devait convoquer Sofiane Diop dans sa liste des éliminatoires de la Coupe du Monde qui est en train de se passer ici, de l'année passée ou bien de la saison passée. L'entraîneur a bel et bien dit ceci, qu'il ne comptait pas et que voilà, il a des joueurs à sa disposition qui comprennent déjà son système de jeu. Donc non seulement Sofiane Diop a été zappé par la France et en plus de cela, l'entraîneur marocain lui a manqué de respect, sa deuxième option. Et à l'heure actuelle, vous connaissez, il ne peut plus jouer pour le Sénégal parce que même s'il vient au Sénégal, il va mettre qui au banc. Quand vous regardez le milieu de terrain du Sénégal, Habib Beye, Habib Diarra plutôt, il y a Habib Diarra, Lamine Camara, il y a Pape Gueye. Le milieu est saturé. Il y a encore l'autre là. Pape Matar, le milieu du Sénégal est saturé. Même Pape Matar, ça n'est plus titulaire en équipe nationale. Sofiane Diop va venir jouer où? Il ne peut pas, il n'a plus le niveau. Donc, malheureusement pour lui, il a pris un mauvais choix de carrière. Et voilà ça qu'il est en train de payer les pots cassés. Et je tiens à vous préciser qu'il avait même porté le maillot du Maroc. Hein? Voilà, il avait porté le maillot du Maroc, histoire de faire appel, donc d'attirer l'attention du sélectionneur sur lui. Mais malheureusement pour lui, il n'a jamais été dans les plans du sélectionneur marocain. En deuxième position, on a Boubacar Kamara. Tout le monde connaît qui est Boubacar Kamara. Ce jeune joueur qui a fait les beaux jours de Marseille. Voilà, ce jeune joueur qui était promu à un avenir sincèrement radieux. Le Sénégal s'était approché de lui lorsqu'il était à Marseille pour qu'il puisse représenter le Sénégal. Mais il a totalement, catégoriquement refusé parce qu'il voulait jouer pour la France. Et bizarrement dans tout ça, c'est qu'il avait été sélectionné pour l'équipe nationale de France. Hein. Voilà. Mais à cause des blessures, il n'est jamais revenu à son niveau, blessure après blessure. Je pense même que durant la Coupe du Monde, ou bien c'était quelle compétition là, Didier Deschamps avait fait appel à lui.
Mais malheureusement pour lui, il avait encore été blessé de nouveau. Bref, c'est un joueur qui ne subit que blessure après blessure. Et à l'heure actuelle, quand je vois la défense du Sénégal, il n'a plus sa place. Il ne peut plus jouer. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que le Sénégal est vraiment en train de se rajeunir de tous les flancs. Quand vous regardez cette équipe du Sénégal, Habib Beye, Hassan Diao, Moussa Niakate, il y a encore un nouveau jeune gardien là qui vient d'arriver, concurrent direct d'Edouard Mendy au goal. Je ne connais même pas trop son nom. Il joue à Toulouse, un truc comme ça. À Toulouse, je ne sais pas trop. Mais il est bien bon. Donc vous voyez, dans n'importe quel secteur au Sénégal, il y a déjà des remplaçants. Au niveau des latéraux, on a les Malik Hadjouf qu'on vient de repérer. Il y a tellement de joueurs. Tellement de joueurs qui font du bonheur. Font du bonheur pour, voilà, de l'équipe nationale du Sénégal. Bon, ça c'est en deuxième position. Mais maintenant en troisième position, j'ai cité Boubacar Kamara, Sofiane Diop. En troisième position, nous avons Ferland Mendy. Ferland Mendy a catégoriquement refusé de jouer pour le Sénégal. Parce que selon lui, peut-être, il pensait que lorsqu'il jouait, parce que le Sénégal avait fait appel à lui lorsqu'il jouait à Lyon. Il jouait, il était performant. On l'a appelé à l'équipe nationale de France. Il a joué 1, 2, maximum 5 matchs. Après, on ne l'a plus jamais appelé. Il n'a même pas joué tous les 5 matchs. Bref, il a été appelé peut-être 5 fois en équipe nationale, voilà, de France. Parce qu'au moment là, au moment où on l'avait appelé, il jouait encore à Lyon. Mais maintenant, après son transfert au Real de Madrid, c'était maintenant devenu un silence. Silence radio. Silence radio. T'as dit, Didier Deschamps ne comptait plus sur lui parce qu'il y avait de nouveaux latéraux, il y avait Pavard, il y avait les Sidibi, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'autres joueurs. Alors que Ferland Mendy joue au Real de Madrid, jouait au Real de Madrid et son équipe a gagné, voilà, près de 2 Champions League avec lui sur le terrain, si j'ai bonne mémoire, où il a joué. Mais, malgré ses performances en club, Didier Deschamps n'a jamais vraiment compté sur lui. Et malheureusement pour lui, il ne pouvait plus revenir au Sénégal parce que même s'il revenait, personne ne pouvait le prendre. D'autant plus qu'il avait déjà joué plus de 3 matchs. Et je sens qu'à l'heure actuelle, il est en train de regretter parce qu'il a, certes, il a eu une très bonne carrière, une très belle carrière en club, mais en équipe nationale, s'il était venu avec le Sénégal, il devait gagner la Champions League et la CAN. Et je pense que s'il gagnait la Champions League et après la CAN, il devait automatiquement être ballon d'or africain. C'est qu'il devait une fois faire, voilà, un close, un tais-toi sur sa carrière. C'est qu'il devait une fois en fait boucler, clôturer, voilà, achever sa carrière professionnelle avec un trophée individuel. Mais malheureusement pour lui, à cause de ses mauvais choix, voilà, qui va quitter le Real de Madrid parce que le nouveau coach Xabi Alonso ne compte plus sur lui. Voilà, depuis que Xabi Alonso est là, il n'a même pas fait jouer même une seconde. Donc, dès que son contrat va expirer, nous tous nous savons, il va déguerpir, il va partir. Et c'est comme ça que s'il quitte le Real de Madrid, ses chances aussi de revenir un jour à l'équipe nationale de France sera totalement fermée. Voilà. Donc, il y a quoi lui, j'espère que voilà, les personnes qui ont regardé sa carrière, qui ont eu à regarder sa carrière, ne vont pas commettre la même erreur que lui. Donc, il faut savoir que pour ceux qui sont déjà en train de vouloir, vous voyez, non,